Dieu veut nous conseiller, il pense nos plaies, il peut guérir les malades à travers la prédication. La vie d'une personne peut être changée à travers la prédication. Raison pour laquelle j'aimerais que chacun d'entre nous ouvre son cœur ce soir, que nous n'endurcions pas nos cœurs, que nous nous disposons pour écouter la parole. Parce que vous savez, le prédicateur peut très bien prêcher, il peut parler de la part de Dieu, mais si nos cœurs sont endurcis, nous n'allons rien recevoir. Alors je demande à chacun de prier et de dire au Seigneur, Seigneur, je recommande ce moment entre tes mains. Seigneur, à travers ton serviteur, que tu sois le canal par lequel tu vas me parler en ce soir. Que tout ce qui viendra par la bouche de ton serviteur soit les paroles qui viennent de toi. Qu'il touche la langue de son serviteur. Qu'il touche les pensées de son serviteur. Et en ce soir, nous prions, Seigneur, nous recommandons l'atmosphère en tes mains, Père. Inonde l'atmosphère par ta présence, Seigneur. Remplis ce lieu par ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour le don de ton esprit. Merci pour le privilège d'être dans ta présence. Merci pour la grâce de partager cette atmosphère. J'aime ce chant qui dit « Cet air que je respire, c'est ta présence ». Père, merci de nous avoir accordé ce don excellent que d'être dans ta présence. Seigneur, ce soir, je prie encore, laisse que ta présence nous soit bénéfique, que ta présence rencontre quelqu'un dans son état présent. Que ton présent soit réel dans la vie de quelqu'un et que ce présent lui donne de l'espérance pour le chemin vers lequel tu le conduis et pour le lendemain vers lequel tu lui appelles. Merci pour la parole que tu vas libérer ce soir. Merci pour le cœur que tu apprêtes ce soir. Paul disait, j'ai sémé et Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Seigneur, je prie simplement que tu te serves de ma bouche, que tu te serves de mes gestes, de ma langue, mais que tu libères ce soir ta parole à un cœur. Ne rate pas le cœur dont tu as visé aujourd'hui, Seigneur. Et je te promets une chose, qu'en fin de toute chose, la gloire te reviendra à toi, et à toi seul, au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Church. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Très bien. Voilà, j'ai bien compris. Gloire au Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Excellent enfant de Dieu. Faites-moi faveur de saluer votre voisin, votre sœur qui est à gauche et à droite. Dites bonjour, bienvenue à Blueprint Church. Je suis Roméo Joël Gou. Je suis pour le moment lead pasteur de l'église Blueprint Church Cincinnati. Et c'est toujours pour moi plus qu'un privilège que d'être ici et d'apporter la parole de Dieu. Seul Dieu sait combien je suis prêt à abandonner beaucoup de choses seulement pour être avec cette famille. Amen. 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 J'aime cette église. I don't know about you, mais moi, j'aime mon église. Si quelqu'un aime son église, dis avec moi, j'aime mon église. I love Brooklyn Church. J'aime là où le Seigneur nous amène et j'aime ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Certains d'entre nous, 10 ans après, nous serons fiers de voir ce que le Seigneur a fait avec nous. Amen. Et nous allons bénir le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Amen. Allons dans la parole. Nous sommes aujourd'hui dans Psaume 92 pour mes frères du Cameroun et du côté de Kofi Conan. Je dis pour eux 92. Pour nous en Belge, on dit 92. Psaume 92, 12 à 15. C'est le premier texte.
Psaume 92, 12 à 15. Si vous lisez avec King James Version, vous aurez un petit décalage de versets, mais si vous lisez avec New King James, vous serez dans le même que nous. Psaume 92, 12 à 15. Et le deuxième texte serait dans Jérémie 18, le verset 1 à 6. Jérémie 18, le verset 1 à 6. On va commencer avec le premier texte, Psaume 92, 12 à 15. Si quelqu'un là qui dit simplement Amen avec moi. Amen. Parfait. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et ils sont pleins de sève et verdoyants. Je m'arrête là et allons dans Jérémie 18, 1 à 6. Nous y sommes? Je suis seul dans la salle? Nous y sommes? Yes. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le refaire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Amen. Je suis en train d'essayer de continuer avec notre grand thème, les plus grands choix de la destinée. Nous avons commencé ce pèlerinage de foi pendant plus de 4 semaines déjà, où nous avons commencé à parler des plus grands choix de la destinée. Et je dois avouer que c'était par aventure que je me suis lancé et par foi. Mais plus que nous avons commencé à enseigner et à étudier sur ça, Dieu rendait de plus en plus certaines choses beaucoup plus claires. Nous avons commencé les tout premiers jours à dire que celui qui veut faire le premier choix doit apprendre à faire de Dieu son premier choix. Et nous avons dit que Christ serait toujours premier, proton en toutes choses. Quand vous faites de Christ le premier choix, il est donc beaucoup plus possible que vous faites de plus en plus les meilleurs choix dans votre vie. Et juste après ça, nous avons dit, après avoir choisi Christ, il est bon et d'ailleurs avantageux de se mettre dans un contexte, dans un milieu où le choix qu'on a fait de suivre Christ devrait être arrosé et sécurisé. Et puis nous avons dit, après avoir choisi Christ, le deuxième choix le plus important de la destinée serait de choisir la maison où l'on veut adorer, de choisir l'église. On a souligné en disant la fois passée que l'église n'était pas le bâtiment, mais que l'église était une entité spirituelle. L'église n'est pas un lieu où on va. L'église n'est pas un lieu où l'on va. L'église est une entité spirituelle. Pire encore, l'église est une portion, j'aimerais dire ça comme ceci. L'église est le corps du Christ sur la terre. C'est la représentation du corps du Christ ici sur la terre. Et bien au-delà encore, l'église, c'est une famille dans laquelle vous devrez faire partir. Et nous avons commencé à expliquer les avantages qui viennent lorsqu'on choisit une bonne église. On s'est dit qu'une bonne église serait capable de te bâtir, n'est-ce pas? Serait capable de t'édifier, de t'enseigner. Et on s'est dit, l'une des manières pour reconnaître une bonne église, on doit encore toujours retrouver Christ au milieu. Vous vous rappelez du texte qu'on a lu dans Genèse chapitre 28,
Là, c'était Jacob qui était en train de faire son voyage, mais il arrive dans un lieu où il passe la nuit, mais qu'il voit que ces lieux-là avaient une échelle qui connectait le ciel et la terre, mais que là, les anges montaient et descendaient. On s'est appuyé sur Jean chapitre 1, le verset 51, là, la Bible dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur les fils de Dieu. Sur les fils de Dieu, nous avons dit, l'église que vous devrez choisir doit être l'église qui a Christ comme centre. L'église qui présente Christ. Et nous avons dit que l'église que vous devez choisir doit être une église dont le Père parle. On dit que dessus s'est trouvé le Père lui-même et qu'il était en train de dire certaines paroles à Jacob. On s'est dit que l'église que vous devez choisir est une église qui a des connexions, des connectivités. Le ciel doit être en mesure de se répandre sur la terre. Je sens qu'aujourd'hui ça sera bien. Je sens que Dieu va nous faire autant du bien aujourd'hui. Amen. Vous devez être en mesure de voir, d'expérimenter le ciel sur la terre, des connexions de temps en temps. L'église que vous devrez choisir, nous avons finalement dit, est l'église où le Père lui-même parle à votre cœur et qui vous dit des choses qui doivent vous arriver dans la suite des temps. Il a le temps de vous peindre l'image de votre devenir. Ce soir, je serai encore en train de continuer sur la maison de Dieu. Vous avez remarqué dans les textes que nous avons lus, le psalmiste, c'était David, il est encore en train de parler de la maison de Dieu. Et dans le texte, lorsqu'il parle, il dit qu'il existe un type de personnes qui sont plantées dans la maison de Dieu et qu'il dit que ce type de personnes-là, eux fleurissent, ils sont comme le palmier, ils sont comme le cèdre et même jusqu'à leur vieillesse, ils continuent à produire et à donner un certain type de fruits. Et ce matin, je n'ai pas beaucoup un thème à mon message, mais si quelqu'un veut quand même donner le thème à ses messages, écrivez la maison du potier. La maison du potier. La maison du potier. La maison du potier. J'avais envie d'intituler ces messages « Arrête d'aller à l'église », mais ça serait peut-être assez choquant. Je vais carrément l'appeler la maison du potier. Mais je vais m'expliquer pourquoi j'allais l'appeler « Arrête d'aller à l'église ». Premièrement, vous serez d'accord avec moi que le but ultime de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, ses buts n'étaient toujours pas pour que l'homme aille à l'église. Vous verrez qu'Adam n'allait même pas à l'église, n'est-ce pas? Hein? Adam n'allait pas à l'église. Dieu a créé l'homme pour que l'homme le ressemble sur la terre. Créons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Et ouvrez avec moi Romains 8, 29. Romains 8, 29. Nous avons quelque part. Romains 8, 29. La Bible déclare là-bas. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est ça le but principal. Dieu a toujours voulu que tous ressemblions à son Fils et que celui-là soit l'aîné de plusieurs frères. Dieu a voulu que nous soyons l'image de sa personne ici sur terre. Ainsi, le but principal de Dieu n'était pas que nous puissions aller à l'église. Quelqu'un me suit toujours? Yes. Je suis en train de sentir les gens être très choqués là. Je dis, mais pasteur, nous sommes à l'église et tu nous interdis d'aller à l'église. Je vais quelque part. Dis à quelqu'un, les pasteurs vont quelque part. Dieu n'avait pas besoin de demander à Adam d'aller à l'église. Et dans les textes que nous avons lus, le psalmiste est en train de dire, dans les versets 13, il parle du juste. Il dit, les justes croissent comme les palmiers. Vous savez avec moi que le palmier fait partie de ces arbres dont chaque élément est très bénéfique. Les palmiers, tout ce qui les compose a quelque chose de très spécifique. Et ceux qui font d'ailleurs la médecine traditionnelle et tout ça là, savent que tout ce qui vient du palmier est très enrichissant. Rien du palmier n'est digne d'aller à la poubelle, exactement rien. Tout sert à quelque chose.
Et Jésus ou bien Dieu, la parole de Dieu ne choisit pas n'importe quel arbre. La parole de Dieu parle du palmier. Hein? Des deux, la parole de Dieu mentionne en disant, le verset 13, il s'élève comme les cèdres du Liban. Le cèdre fait partie de ces éléments qui sont durs. Et c'est le verset 14 qui attire mon esprit. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de refuser de dire d'encourager quelqu'un d'aller à l'église. Le verset 14, il dit, plantez dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un a vu ça? Il n'a pas dit que ceux-là sont ceux qui vont dans la maison de l'Éternel. Mais il est en train de dire que ceux-là, les justes, sont ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel. Il y a une différence entre aller à la maison de l'Éternel et être planté dans la maison de l'Éternel. Okay. Le psalmiste est en train de dire que c'est juste là, c'est lui qui produit des fruits, c'est lui qui est fort comme les cèdres, ne fait pas des va-et-vient. Vous voyez, il y a des personnes qui font des va-et-vient à l'église, c'est-à-dire qu'ils vont à l'église. Et lorsqu'ils doivent aller à l'église, ils se préparent pour apparaître comme une personne qui va à l'église. Okay. Il met les apparences nécessaires qui est accepté à l'église. Quelqu'un me comprend toujours? Yes. Mais le psalmiste est en train de dire non. Il dit les types de personnes qui sont comme les palmiers, donc tous ceux qui sortent de son bénéfice, qui sont forts comme les cèdres, et ne vont pas à l'église. Il dit eux sont plantés à l'église. C'est-à-dire que tu ne peux ne pas être dans ces bâtiments, mais que tu es toujours planté à l'église. Tu ne mets pas un comportement pour aller à l'église, mais que l'église c'est là où tu habites. 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul explique encore ce mystère de manière très excellente. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps, vos vrais corps, et les temples, il y a des personnes qui sont des temples ambulants. Mais la personne qui va, qui a la mentalité d'aller à l'église, fait quoi? Laisse son temple lui-même, sort un peu de lui-même, et puis revient encore dans lui-même. Tu comprends ça? Et le psalmiste est en train de dire, il dit non, celui qui est censé produire des fruits, il ne va pas à l'église, il est planté à l'église. Je suis en train de vouloir mettre quelques fondations. Il dit, parce que celui-là fleurit. Fleurir veut dire s'épanouir, être béni, gagner du terrain. Il dit, celui-là prend le temps de grandir, de s'épanouir. Celui qui est planté. Quelqu'un me comprend toujours? Et on peut voir de manière claire la différence entre lorsque l'on plante et lorsque on déplace de temps en temps. Parce que si on doit choisir une église, après avoir trouvé une église, une famille, une entité spirituelle, après avoir soi-même été église, il est important de comprendre comment être planté et quels sont les avantages qui arrivent lorsque l'on est planté. Lorsque l'on est planté, on fleurit. Mais lorsque l'on n'est pas planté et qu'on fait les va-et-vient, on sèche vite. Deuxièmement, lorsqu'on est planté, on surmonte. On surmonte. Mais lorsqu'on n'est pas planté, on est touché à tout moment. On est touché à tout moment. On est atteint à tout moment. Lorsqu'on est planté, on est connecté. Lorsqu'on est planté, on est connecté. Mais lorsqu'on n'est pas planté, on est émotionnellement stérile. J'ai connu des personnes qui ne savent même pas chanter du nom. Leur clip c'est sale, derrière une rivière ça coule. Mais ils sont connectés à une famille qui a une chaîne de télé. Ils jouent leur musique chaque jour. Vous allez connaître cette chanson. Yes. Je mens. Yeah. C'est bon, la guitare sèche, c'est moi. Vous allez apprendre ces chants-là. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à une famille.
La dernière des choses, c'est que lorsque vous êtes planté, vous êtes stable. Vous comprendrez donc que l'antidote serait, lorsque vous n'êtes pas planté, vous êtes instable. Le psalmiste est en train de vouloir dire ici que votre vie est comme une sémence. Il dit, vous devrez apprendre à planter votre vie comme une sémence. Et lorsque l'on plante, l'on dépose quelque part et l'on laisse là. L'on dépose dans un lieu et l'on laisse là. Allons avec moi dans Matthieu chapitre 13. On laisse le temps. Matthieu chapitre 13. Lisons le verset 18 à 23. Je suis en train de lire avec Bible des Seigneurs. La Bible déclare, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend les messages qui concernent le royaume et ne les comprend pas, le diable vient arracher. Quelqu'un voit? Le diable vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Tel, il est celui qui a reçu de la sémence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la sémence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, les voilà qu'il abandonne tout. Aïe, aïe, aïe. Un autre encore a reçu la sémence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas des fruits. Parce qu'elle est étouffée par des soucis de ce monde et par les traits trompeurs des richesses. Et finalement, le verset 23, il parle d'un autre qui a reçu la sémence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et qui la comprend, alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, et chez un autre 30. Et on voit que celui qui est planté, celui qui est sémé, a des avantages. On voit même que l'un en rapporte 100, que l'autre en rapporte 60, et que l'autre en rapporte 30. Il y a le fruit lorsque l'on est sémé. Il y a le fruit lorsque l'on est planté. Il y a les fruits lorsque l'on est quelque part et que l'on est assidu. Et le psalmiste est en train de dire, il dit, heureux est celui qui est planté. Pas celui qui va. Heureux celui qui est planté. Celui qui est planté fait de l'église sa maison. J'essaierai un peu de ramener ça un peu plus bas avant que l'on décolle. Lorsque l'on est planté, c'est là sa demeure. Venez me chercher là, vous me trouverez là. Ce qui concerne ces lieux-là me concerne moi. Mais lorsque l'on va, on a un lieu ailleurs. C'est-à-dire là-bas, que ça marche ou que ça ne marche pas, ça ne me concerne vraiment pas. Et Dieu dit, pour la maison de Dieu, il faudrait être planté. Pourquoi? C'est très important, il est en train de dire. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Je suis en train de réfléchir en anglais. J'ai écrit mes notes en anglais. Et cette prédication m'est venue en anglais quand je l'écoutais. Il y a des bénéfices. Nous avons lu maintenant dans Jérémie. C'est le prophète qui aime beaucoup pleurer et se lamenter. Dans le chapitre 18, la Bible commence en décrivant l'image d'un prophète qui est déjà dans sa position prophétique. Parce que la Bible dit que la parole de l'Éternel lui était adressée. C'est-à-dire que de là où il était, il entend Dieu lui dire certaines choses. Mais bizarrement, Dieu lui demande de quitter où il était pour aller à la maison du potier.
Je me pose seulement la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu il n'y a pas tout à fait dit sur place. Pourquoi Dieu n'a pas simplement commencé à parler. Dieu n'a pas simplement commencé à dire, voilà Jérémie, je voulais te dire ceci, cela, ceci, cela. Mais la Bible commence à dire que lorsque Dieu parle à Jérémie, Dieu demande à Jérémie de se déplacer, de quitter d'où est-ce qu'il était, Jérémie chapitre 18, et d'aller à la maison du potier. Vous remarquerez que si les lieux n'étaient pour autant pas aussi importants, Dieu prendrait le temps de parler à Jérémie là où il était. C'est-à-dire que Dieu considère les lieux où vous êtes. Dieu considère aussi quelquefois l'endroit où vous vous trouvez. Écoutez, il y a des endroits où vous serez, où Dieu quelquefois ne se sentira pas assez à l'aise pour vous dire certaines choses. Il y a des locations dans lesquelles Dieu ne se sentira pas à l'aise de vous dire certaines choses. C'est ainsi que lorsque Dieu est revenu dans Genèse chapitre 1 pour chercher Abraham, plutôt Adam, il disait, Adam, Adam, où es-tu? Si les lieux n'étaient pas vraiment autant importants, Dieu n'aurait pas demandé à Adam de savoir où est-ce qu'il était. Les lieux est important. Il était en esprit, mais Dieu lui demande de sortir et lui dit, va où? Va dans la maison du potier. Je suis en train de comprendre qu'avec le temps, la maturité spirituelle, c'est aussi la capacité à savoir entendre Dieu dans le temps et dans les circonstances, même dans les lieux. Quelquefois, Dieu ne te parlera pas de manière audible. Quelquefois, Dieu ne te parlera pas de manière comme visuelle, dans une vision. Mais Dieu te ramènera comme le prophète. Il t'amène quelque part, de manière à ce que tu vois certaines choses qui seront pour toi une parole prophétique. Amen. Vous savez, il y a toujours des gens, surtout que nous avons maintenant les réseaux sociaux et l'Internet, il y a des gens qui disent, je vais prier à la maison. Alors que peut-être la parole de Dieu pour toi serait d'aller dans la maison du potier, voir un frère qui traverse des situations difficiles mais qui adore Dieu. Amen. Et quand tu le vois adorer Dieu, tu le regardes, pour toi, ça devient un message. Il dit, va dans la maison du potier et observe le potier. Ce que tu verras le potier faire sera pour toi une parole prophétique. Plusieurs savent écouter ou bien aiment écouter Dieu que dans le rêve, dans les visions, mais ont du mal à écouter ou à tirer, à ressortir la sagesse de Dieu dans les temps et dans les circonstances. Il dit, va que le temps et les circonstances t'apprennent. Va observe le potier. Et lorsque tu verras les potiers, c'est que tu verras les potiers faire, t'enseigneras quelque chose. Amen. Dans la maison du potier représente l'Église. Les potiers représentent Dieu lui-même. Et Jérémie arrive dans la maison du potier, il observe le potier. La Bible déclare qu'il voit les potiers en train de faire ce qu'il sait faire le mieux. Le potier était en train de faire ce qu'il sait faire le mieux. Qu'est-ce que le potier faisait? Le potier fabriquer un vase. Il avait mis de l'argile sur le tour. Et qu'est-ce que le tour fait? Le tour tourne. C'est comme ça qu'on appelle ça le tour. Le tour tourne. Dans la maison du potier, les potiers mettaient de l'argile et tout. Et je pense vers le verset 4 là-bas, quelque chose provoque déjà mon esprit à partir de là. La Bible déclare que les potiers étaient en train de fabriquer les vases, mais ce qu'ils faisaient ne réussissait pas. Waouh! Les potiers étaient en train de travailler, mais ce qu'ils faisaient ne réussissait pas. Quelqu'un a déjà été dans la maison de Dieu, mais il a comme l'impression que les promesses qui lui ont été données par Dieu sont un peu en retard, ne réussissent pas trop. I want to talk to real people. Quelqu'un a déjà prié pour quelque chose, mais tu n'as pas encore reçu la pétition de la chose que tu as priée. Et c'est le potier lui-même qui travaille. Quelqu'un a déjà reçu la parole prophétique. Va
Lazare ne mourra pas. J'aime quand le pasteur David en parle. Et que Lazare meurt. C'est Jésus qui vous a dit, il ne mourra pas, mais il meurt. Et qui est en train de travailler? C'est le potier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue, la Bible dit, quand ça ne réussit pas, il recommence. Et il remet encore l'argile sur le tour et il laisse que l'argile prenne le temps de tourner. C'est maintenant ici que j'ai compris pourquoi les psalmistes étaient en train de demander de ne pas aller à l'église, mais d'être plantés à l'église. Parce que l'argile avec lequel le potier est en train de travailler, il peut ne pas avoir fini, mais que l'argile ait échoué. Cette argile-là n'a pas encore le droit d'être sortie, d'être exposée, de sortir de la maison du potier. L'argile avec lequel le potier lui-même travaille, mais qui vient d'échouer, doit encore rester dans la maison. Cette argile-là doit être encore plantée. Faisant quoi? Tournant sur le tour. Il y a la différence quand c'est Dieu qui est en train de te faire tourner sur le tour. Et lorsque c'est toi-même qui est en train de tourner en rond. Lorsque quelqu'un tourne en rond, il fait les surplaces. Il ne fait rien absolument. Il n'y a pas d'avancement. Ce n'est qu'un surplace. Mais celui qui tourne autour est stratégique. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et lorsque Dieu met l'argile sur le potier, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il est très stratégique. Et l'argile, c'est les enfants de Dieu. C'est nous. C'est les personnes qui doivent être plantées, sémées. C'est les personnes qui doivent être collées autour. Et laisser Dieu le temps de leur laisser tourner autour autant que possible. Sans pour autant dire j'ai assez tourné, je pense que je vais sortir un peu et pour revenir. Non, reste autour et tourne là-bas. Seigneur, tu me fais tourner autour, pourquoi? Reste autour et tourne là-bas. Et quelquefois, c'est donc pourquoi tu as tourné semble échouer. Je suis pasteur. Et je suis un homme spirituel. J'ai vu les hommes pleurer amèrement. Pleurer. Dire, c'est fini, je ne veux plus faire ça. C'est fini de toute ma vie. Je ne veux plus faire ça. Mais 6 mois après, ils ont échoué encore. Ils ont fait la même chose qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus faire. 6 mois.